Voilà, bon, vous me voyez pas, mais je suis bien dans le tram, direction mon premier jour de stage. Et oui, c'est bien Charleroi, plus précisément place de la Digue, là où se trouve Médiacité, un bâtiment qui regroupe la RTBF et le média qui m'accueille pour 40 heures, Télésambre. Bon, cette première journée, j'ai pas vraiment le temps de faire le tour du bâtiment, car nous devons partir pour une conférence de presse à 25 km de Charleroi. Le sujet, les femmes dans la construction. J'aide le technicien à déballer le matériel, pendant que le journaliste prend place à table et assiste à la conférence de presse et à la projection. Intervenants et presse locale suivent cette conférence pendant que le technicien filme des scènes d'ambiance qui viendront enrichir le reportage que nous allons monter tout à l'heure. Ensuite, après avoir choisi un endroit adéquat pour les interviews, il règle la caméra et ajoute de l'éclairage, pendant que le journaliste fait un petit briefing sur le déroulement de l'interview. La première à être interviewée est la conseillère Janque d'une entreprise, qui doit être un petit peu recadrée, c'est le cas de le dire. Donc moi, globalement, pour le moment, je suis dans Pour le une regard, phase... c'est une discussion à deux. Donc moi, je suis dans une phase pour le moment diagnostique. Donc mon rôle, il va être... Même si mon rôle est de faciliter l'insertion... Les intervenants se succèdent, avec à chaque fois un changement de cadre et donc de nouveaux réglages caméra. Puis, nous partons rapidement sur un chantier à 10 km de là. Le temps est pluvieux et certains journalistes n'ont pas fait le déplacement. Mais Télésambre était là. Ici aussi, prise de plan d'ensemble. Ensuite, interview face caméra avec la responsable sécurité. Et c'est directement que nous rentrons en régie pour dérusher les séquences et commencer le montage. Et oui, c'est moi. Étant arrivé pendant la pause de midi, il fallait bien trouver un acteur talentueux pour jouer le rôle de grutier. Leur fierté et leur réalité. Les métiers de la construction, historiquement, ils étaient un peu comme les corporations. On se transmettait le métier de père en fils. Le montage se fait en moins d'une heure et nous allons directement enregistrer le journal en régie. Il y a une playlist à suivre avec tous les reportages et une interaction constante avec le présentateur. Voici les titres de ce jeudi 14 novembre. Tiens, voilà Brenda et son ouvrier qui avait bien oublié de porter son casque, ce malin. Deuxième journée, on prépare le matériel en s'assurant d'avoir assez de batterie et je pars avec un autre technicien et un autre journaliste. Direction la foire du livre qui se déroule dans la majestueuse bibliothèque de Charleroi. Nous commençons par l'interview de l'organisateur avant de prendre toute une série de vidéos de différents stands. Et oui, je suis à nouveau engagé comme figurant. Je trouve ça sympa et ça me laissera des souvenirs en plus de mon stage. Le montage est aussi réalisé très rapidement, avec, j'ai de la chance, le même logiciel que l'école met gratuitement à notre disposition, à savoir Adobe Premiere Pro. Troisième jour, on est un petit peu dans l'attente, avec des événements qui ont été annulés et d'autres qui se préparent. Donc le caméraman est super sympa, il me fait un petit cours sur l'utilisation de la caméra qu'il va utiliser. On change complètement de style de caméra et on profite également pour visiter la deuxième régie. Ensuite, direction le grand hôpital de Charleroi qui regroupe plusieurs hôpitaux. Nous sommes là cet après-midi pour un reportage ciblé spécialement sur le service des urgences, avec l'interview du médecin-chef dans un environnement doté des toutes nouvelles technologies en matière de soins aux personnes. Pour cet après-midi, on a fait vraiment attention à utiliser chacun dans sa compétence. C'est-à-dire que comme nos gentils on fait tout, bien sûr. L'hôpital est aussi doté d'un héliport, mais je ne pense pas que l'hélicoptère ait déjà été commandé. On enchaîne avec un deuxième reportage à la maison Execo, un reportage sur le dépistage des MST, mais pas que, puisque les bénévoles prennent le temps de conseiller les personnes qui frappent à la porte du centre. D'accord, regarde ça. Dommage. Il faut trouver le cadre idéal, la bonne lumière. Parfois, ça prend un peu de temps, mais c'est important d'avoir le moins de travail en post-production, car parfois le temps, vous l'avez vu, il est compté. Donc nous effectivement on est Execo, on est une association qui va s'adresser aux hommes homosexuels et bisexuels, aux HSH, hommes qui ont des relations avec des hommes. Vous voyez ce que vous voyez ? Ben ouais, un nouveau figurant, cette fois j'ai dû me faire piquer pour le réalisme du sujet. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour réussir son stage ? Nous voilà déjà au 4e jour et cette fois je prends le temps de passer par la cafétéria pour prendre des forces sans savoir ce que la journée va me réserver. Nouvelle équipe, trop chouette, je vais pouvoir voir un maximum de façons de travailler. Et après le traditionnel briefing du matin, direction Pomerol. Oui, c'est pas tout près, c'est pour l'émission Pense Bête et la visite d'un refuge animalier. Installation du matériel avec un besoin d'éclairage supplémentaire, vu que l'endroit est assez sombre.
et qu'il fait plutôt gris. La caméra woman filme en plan rapproché et moi je filme en plan éloigné avec une autre caméra. Il y a aussi des vaches, des chèvres, des cochons. C'est chouette de sortir un peu du sujet du JT. Pour mon dernier jour, une nouvelle équipe m'accueille, 2 indépendantes, car l'entreprise fonctionne avec des salariés, mais aussi avec des indépendants. Et j'assiste à plusieurs montages, dont un sur une fête médiévale. Les commentaires de la journaliste sont toujours enregistrés en studio. À Mont-Sauf-Fontaine, un petit village gaulois résiste encore et... Après une journée de montage, direction la régie principale où le rédac-chef assiste à l'enregistrement du journal. Je retrouve 2 connaissances qui sont venues pour promouvoir un spectacle au profit de l'association Fuck Cancer. Bonsoir. Alors, ce spectacle raconte l'histoire d'un certain François, que vous connaissez bien et pour qui finalement l'association a été créée. Oui, et c'est lui, il a impulsionné tout ça. Ouais. Sa faute. Ouais, exactement. Tout est de sa faute. Qui est ce François? Il est mort, donc on va pas en parler. En fait, non, l'histoire, je commence. Je repars heureux de ce stage qui fut plus qu'un stage d'observation, puisque j'ai aidé, été figurant plus d'une fois, et j'ai même filmé. J'ai pu accompagner plusieurs équipes, commencer mes premiers pas sur Adobe Premiere Pro, et tout cela dans un cadre moderne, bien équipé, et avec des personnes adorables. Ça a passé très vite, et franchement, je rentre un peu triste car c'est vraiment passionnant. Mais bon, c'est la fin d'une expérience, mais je sais qu'il y en aura tellement d'autres.